Bonjour à toutes et à tous. Voilà la première vidéo de 2019. Veuillez m'excuser, j'ai malheureusement pendant les vacances de fin d'année été passablement assez mal foutu, pas trop motivé à faire des vidéos. Donc voilà, je me suis un petit peu de me rattraper. Malheureusement, on est déjà presque fin janvier. J'ai pas encore eu tellement le temps de vous faire des vidéos. J'ai plein de choses là à présenter. Il faut vraiment que je trouve le temps et la motivation de le faire. Ça a été un petit peu compliqué. Juste avant de commencer la présentation de ce produit, je sais pas vous, mais j'ai de nouveau des problèmes avec les messages sur YouTube. De un, donc ça fait déjà bien longtemps que je reçois plus de notifications quand un message arrive. Et en plus de ça, lorsque j'utilise l'application YouTube Creator là sur le portable, enfin sur le smartphone, je peux répondre, donc accepter les messages, répondre aux messages, mais si la personne me répond au message, eh ben, je ne le vois pas dans l'application. Je suis obligé de me connecter avec l'ordinateur, aller dans leur nouveau truc YouTube Creator en ligne qui est, je trouve, extrêmement nul. Donc voilà, les commentaires sont vraiment de nouveau, enfin c'est assez catastrophique. Là je viens de voir dernièrement là, des messages qui dataient d'il y a 2-3 mois en arrière, donc je m'excuse envers ces personnes de ne pas avoir vu les messages. Mais voilà, j'utilise beaucoup l'application mobile, de moins en moins sur l'ordinateur, c'est vrai, et voilà, quand je m'y connecte, eh bien, je me retrouve avec beaucoup de messages et malheureusement je perds un petit peu le fil d'actualité, donc voilà. Faut pas m'en vouloir, je trouve ce YouTube ça commence vraiment à devenir très pénible. Et en plus de ça, là je vois qu'il y a pas mal de censure qui est en train d'arriver, ils veulent plus certains termes, ils veulent plus... Enfin, donc la liberté d'expression commence à être un petit peu bien serrée. Et en plus de ça, donc il y a aussi l'histoire de l'article, je sais plus combien. Lorsqu'on présente des produits, des choses, enfin j'ai pas très bien compris, donc je sais pas non plus combien de temps je vais pouvoir, je sais même pas si moi ça va me concerner en fin de compte, si je vais encore pouvoir présenter des produits chinois. Sachant bien que tous ces produits-là ne sont pas américains, donc avec un peu de chance, on passe entre les gouttes. Mais voilà, donc pour l'instant, je vais continuer comme ça, et puis malheureusement, ben, le jour où ils vont commencer à dire ça devient, je sais pas quoi, du monnayé, ou je sais pas trop où ils veulent en venir avec leur histoire de protection de la marque, etc. Et ben malheureusement, ben, ça sera encore une chose de moins qu'on fera sur YouTube. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Revenons donc à ce produit. J'ai régulièrement utilisé des appareils pour gonfler les pneus, des petits appareils portatifs. Soit des petits compresseurs qui sont actuellement donc d'origine dans les véhicules, hein, à la place de la roue de secours, ou alors ceux qu'on trouve dans les commerces de bricolage. Et ces compresseurs sont en général de très piètre qualité. Il faut des plombes pour charger, enfin pour gonfler un pneu. S'il n'est qu'à moitié dégonflé, il faut souvent plus de 10 minutes pour regonfler son pneu. Donc j'ai pensé, en voyant cet article, que d'après les données, on est quelque chose de quand même un petit peu plus puissant, un peu plus rapide, et surtout un système compact sur batterie. Alors il est sur batterie et on peut le brancher également sur le véhicule. On peut gonfler des ballons, on peut gonfler les roues de brouette, etc. Donc le produit en lui-même a l'air très intéressant, et en tout cas sur le papier, les données ont l'air vraiment bien. Et maintenant, c'est ce qu'on va un petit peu voir. Est-ce que tout ça, ça tient la promesse ou pas? Voilà, alors une fois ouvert, on a ici une petite carte de remerciement avec voilà, donc et il y a en français, en anglais, en allemand, en espagnol, il y a en plusieurs langues. D'ailleurs un mode d'emploi qui est également en plusieurs langues. Alors ça c'est très appréciable, hein. Donc là on va y revenir. Donc là une petite carte de remerciement que leur produit Odeo, hein, la marque, voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, mais Odeo, donc voilà. Je vous remercie d'avoir acheté leurs produits. Donc ce fameux manuel hein, qui est en français également. Alors c'est un français relativement très...
plus ou moins bien traduit, à part quelques termes, disons que c'est pas trop mal. Alors voilà, hein, donc on a un appareil qui fonctionne en 12 volts, on a un chargeur 5 volts USB, donc on a un convertisseur 5 volts 12 volts. Un petit peu comme tous ces compresseurs, il y a un temps maximum de fonctionnement de, qu'est-ce qu'ils disent, une dizaine, 15 minutes, hein, ne pas dépasser, et blablabla, blablabla, faut pas l'exposer trop longtemps au soleil, s'il fait chaud, ne pas l'utiliser trop longtemps, etc., etc. Donc bon, il y a beaucoup de mise en garde, comme un petit peu tous ces produits. Et voilà, donc il y a les réglages ici, donc on peut régler en bar, en pascal, en PSI ou en kilogrammes par centimètre, centimètre carré certainement, là c'est point d'interrogation. Donc voilà, on a ici le système, donc la batterie ou le système directement où on branche sur le véhicule, donc sur l'allume-cigare. Voilà, donc rien de bien compliqué, mais quand même on peut dire une fois un manuel en français, c'est bien. Ensuite ici, donc on a ce fameux petit convertisseur, donc où on peut le charger directement avec l'USB. Alors j'ai des chargeurs 12 volts ici, spécialement pour les batteries 12 volts avec des 18650. Donc je présume que ça devrait faire également l'affaire, mais ça on verra plus tard. Voilà, donc au niveau du chargeur. Ensuite ici on a un petit adaptateur. Alors on peut donc pour divers valves, hein, il y a ici notre adaptateur. Là on a notre câble de branchement avec cet adaptateur qui se visse ici pour les valves qui sont un tout petit peu plus petites. Ensuite ici on a la queue avec ici de nouveau donc des adaptateurs pour gonfler les ballons et pour gonfler donc les articles de plage ici. Alors après, hein, si on a des, par exemple des matelas avec des gros bouchons comme ça, voilà, avec une imprimante 3D, on pourra sans autre se fabriquer des raccords. Ensuite ici on a le branchement pour le charger. Donc voilà, chose que j'ai déjà faite. Hein. Alors ici on nous dit que c'est une batterie de 2000 mAh avec une recharge de 12 volts 1 ampère. Alors je l'ai mis sur mon appareil et on était à 1,6 ampères à la charge. Donc bon, là, voilà, on nous dit, alors là on nous dit une pression maximum de 150 PSI, d'une puissance de 120 watts. Donc ça je présume que il nous parle de l'appareil proprement dit. Voilà, donc rien de bien compliqué. Donc non, ça va, voilà. Donc on branche notre appareil. Je vais regarder ça. Voilà, on l'allume. Alors après ici on peut choisir si on va en bar, en kilopascal, en PSI, en kilo par centimètre carré. Donc moi je vais rester en bar. Et ensuite ici on va donc sélectionner la quantité qu'on veut. Hein. Donc si on veut 2 bars et demi, 2,3 bars par exemple ici. Et ensuite on a la gâchette. Alors il est relativement assez bruyant, une petite lumière en plus hein, devant là. C'est un peu bruyant, un petit peu comme tous ces petits appareils. Par contre au niveau du dégagement d'air, ça crache pas mal. Je sais pas si je branche les tuyaux, mais ça crache pas mal. Hein. Ah, alors il faut le rallumer, il s'éteint au bout d'un petit moment. Voilà, puis quand on arrive donc à la bonne pression, et il se coupe. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi, hein, la surveillance de la pression. Souvent ces petits compresseurs, il n'y a pas, on ne sait pas à combien on est en train de les charger. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. On a aussi l'indicateur ici donc de batterie. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler la batterie, savoir si elle fait vraiment 2000 mAh. Je vais le brancher sur la charge fictive. Et déjà regarder à ce niveau-là si c'est véridique ou pas. Dernière petite chose que je voulais encore vous montrer du déballage. Donc ici on a cet adaptateur, donc un accu vide, et ici on a donc le câble qui va se brancher directement sur l'allume-cigare. Donc ça aussi c'est bien pratique, hein, on peut avoir les deux, si d'un coup il n'est pas chargé,
Quand on en a besoin, on peut toujours donc utiliser ce système. Voilà, je vais brancher la charge fictive dessus et on va tester cet accu. Donc je l'ai chargé, hein, j'ai juste fait tourner 1 ou 2 minutes. Donc c'est pas ça qui va faire une grande différence sur la mesure. Voilà, alors j'ai branché donc la batterie sur ma charge fictive. J'ai réglé une tension minimale de 8,4 volts. Donc à l'intérieur on a un pack de batterie de 18650. Donc il y en a 3 en série qui vont nous donner donc 12,4 volts ou quelque chose comme ça. Donc là la tension minimale c'est 2,7, mais je m'arrête à 2,8 volts par batterie, donc 8,4 volts au total. Je vais y mettre une consommation de 200 mAh, donc théoriquement on en aurait pour 10 heures, et on verra demain matin si on arrive donc à une consommation totale de 2000 mAh ou plus ou moins 10%, hein, on va rester sympa, ou si on est totalement à côté, comme ça a été souvent le cas lorsque j'ai testé ce genre de batterie. Voilà, je lance ça, c'est parti, et on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Bien, on se retrouve après le test de la batterie. Donc je pensais que la batterie ne tiendrait pas les 2000 mAh. Et si on regarde ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on est à 1953 mAh, donc 1.953 Ah. Donc on a bien nos 2000 mAh. Donc voilà, j'avais trouvé la batterie vachement légère, mais comme quoi, hein, les impressions ne sont pas forcément des fois la réalité. Bien, je vais la remettre en charge et on va enfin tester cet appareil sur le gonflage d'un pneu de voiture. Juste encore une petite chose concernant la charge, je voulais juste vous montrer la consommation donc à la charge. Donc on est à 1,7 ampères. Alors on n'est pas tout à fait à 5 volts parce que le câble est long et puis c'est un chargeur qui est intégré dans une de ces multiprises. Donc déjà à vide il a une tension qui n'est pas totalement juste. Mais voilà, donc on a 4,7 volts et 1,7 ampères. Voilà, donc là on a notre petit convertisseur qui est en rouge, et une fois que la batterie est chargée, donc la LED passe au vert. Voilà, je vais laisser ça charger et on se voit tout à l'heure pour gonfler un pneu. Bien, alors j'ai ici un pneu qui est complètement dégonflé, hein. J'ai dévissé la valve, je l'ai vidé l'air. Alors je vais me brancher dessus. Alors ça aussi j'ai trouvé pratique, hein, le système d'être vissé, pas besoin de clipper là, c'est souvent il faut tenir parce que c'est pas étanche, ça tient pas bien. Alors là on l'allume, donc là on a 0,0, hein, donc c'est parfait. Donc je veux 2,3 bars. Alors je démarre et en même temps donc j'ai ici un petit chronomètre. Voilà, donc là il s'arrêtait à 2,3, il est un tout petit peu redescendu, on pourrait mettre 2,35, il y a à peu près 0,5 de différence, bon c'est pas exceptionnel. Bon là le tuyau il est vraiment bouillant. 7 minutes quand même pour avoir gonflé en entier le pneu. Alors c'est pas extrêmement rapide, hein. C'est clair qu'un compresseur, un vrai compresseur sera quand même préférable. Alors là on dévisse. Voilà, donc c'est étanche, hein, pas de souci. Voilà, donc là c'est quand même pas mal. Au niveau batterie, il affichait un tiers. Maintenant on a de nouveau les 3 bûchettes, bon, parce qu'il y a la consommation en moins. J'ai lu quelque part qu'on était censé pouvoir faire 4 gonflages de pneus de voitures standard, donc pas des voitures, des SUV, mais 4 gonflages complets. Donc je vais pas m'amuser à essayer de faire les 4. Moi ce qui m'intéressait c'était de voir à peu près le temps qu'il faut pour regonfler un pneu. On a rarement 4 pneus à plat, à moins que ce soit vraiment du vandalisme. Ou alors qu'on change ses pneus, mais à ce moment là on est dans un garage, donc on a un vrai compresseur.
On va dire plutôt, on veut regonfler un pneu qui est un peu à plat ou comme ça, donc on sera plutôt dans l'utilisation de cet appareil là pour ajouter un bar et demi grand maximum sur un pneu qui est un peu dégonflé ou totalement. En général c'est soit il y a vraiment un problème, il est crevé, donc là on va passer avec une roue de secours. Mais disons un pneu qui est un peu dégonflé, qui aurait perdu un peu, disons que cet appareil là il est pas mal, hein. Maintenant 7 minutes c'est vrai que c'est long, mais voilà, pour dépanner je pense que c'est pas mal. En plus de ça on peut donc le brancher sur le véhicule directement, ce qui peut être pas mal si tout d'un coup la batterie arrive également au bout. Voilà, donc je vais pas regonfler encore une dizaine de pneus. Voilà, je suis assez convaincu de cet appareil. À voir dans le temps maintenant la batterie ce qu'elle tient, sachant qu'on peut quand même le mettre sur le véhicule, je pense ne posera pas autrement de problème. Voilà, comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description et je vous dis à tout bientôt.